Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. On se retrouve encore devant l'ordinateur pour un tuto rapido sur l'Heliospring et Butterflight où je vous explique comment raccorder un récepteur FrSky en S-Bus avec la télémétrie en SmartPort. Donc pour commencer, bien évidemment, pour accorder le récepteur FrSky et la télémétrie, on se réfère au plan. Donc le plan, il est plutôt pas mal fait. On sait où raccorder l'alimentation, le S-Bus ici avec le câble bleu et le S-Port, SmartPort, ici avec le câble violet. Cependant, que ce soit sur la carte ou sur le reste du schéma, on ne sait pas à quel port UART ça correspond dans Butterflight. Donc déjà là, on commence un peu à chercher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré Butterflight pour la première fois par défaut. Et si on regarde, hop, port, l'URT2 était déjà configuré en Serial RX. Et coup de bol, c'est bien sur celui-ci qu'on a le récepteur FrSky. Par contre, on n'avait aucune info pour le SmartPort. En lisant un petit peu la documentation, on retrouve ici une info importante qui explique qu'on a le URT1 et URT2 qui sont inversés pour le S-Bus et le SmartPort. Du coup, comme l'URT2 il est déjà configuré de base pour le S-Bus et que ça fonctionnait bien, j'avais bien les commandes de ma radio qui répondaient, j'ai tout bêtement configuré le SmartPort sur l'URT numéro 1 juste ici, sauf que ça ne fonctionnait pas mieux. Évidemment, dans configuration, il ne faut pas oublier ici télémétrie, mais j'avais pas la télémétrie. Du coup, j'ai fouiné un petit peu et en fait, il faut jouer du CLI. Donc, si on va en ligne de commande et qu'ici, on fait un get TLM, voilà, on a le TLM half duplex égale off qui était à on. Donc, vous, ce qu'il faut faire si vous partez sur une Heliospring avec un Butterfly en conf par défaut, il faut faire un set TLM half duplex égale off, entrée, et forcément un save pour sauvegarder. Et donc, une fois qu'on a fait ces 3 étapes, souder, configurer, 4 étapes, souder, configurer les ports, activer la télémétrie dans les fonctionnalités et régler la télémétrie half duplex sur off, on a enfin la télémétrie qui fonctionne et on peut utiliser les scripts LUA et récupérer les informations de tension et consommation de la lipo pour créer des alertes. Donc voilà, encore une fois, c'était un petit tutoriel très simple. Ceux qui utilisent un Butterflight régulièrement s'en sortent à mon avis sans souci, mais ça peut aider tous les débutants et quoi qu'il en soit, comme ça fait un peu avancer la documentation que j'essaie de faire sur Butterflight. Si vous avez des questions, des feedbacks à ce sujet-là, n'hésitez pas à passer sur le forum. On a un topic dédié à la carte de vol Heliospring. Il y a pas mal d'infos intéressantes. On peut voir d'ailleurs que les stats, on approche des 2000 vues, on a 135 réponses. C'est pas mal animé par Topper, un membre qui s'intéresse, qui fait beaucoup de veille sur la Heliospring. Là notamment, on parle du nouveau contrôleur de PID qui devrait sortir dans pas longtemps sous le nom de code de Odin. Donc voilà, n'hésitez pas si la carte de vol et même Butterfly vous intéresse à suivre ce topic et même pourquoi pas les autres topics sur Butterflight. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.